la majorité des députés de Benno Bokk Yakaar sont aujourd'hui présents à cette conférence de presse. Cette conférence de presse se déroulera comme suit. Je vais d'abord lire la déclaration liminaire en français, faire un résumé en wolof, et ensuite je vais donner la parole à nos collègues sur ce présidium, particulièrement les membres de Benno Bokk Yakaar qui sont ici présents. Il y a d'abord la vice-présidente du groupe Benno Bokk Yakaar, Adji Mbergane Kanouté, notre collègue Cheikh Seck du Parti Socialiste. Notre collègue Adji Mbergane a son parti, mais souvent, comme lui dit souvent le président du Cotogne, comme le vice-président damay jàpp chaque jour ne APR la bokk, mais les gens qui la connaissent sachent qu'elle est de Macky 2012 et aujourd'hui membre de Benno. Il y a notre collègue, le président de la commission des lois, notre collègue Moussa Diakhaté de Bokk Gis Gis, notre collègue Demba Diop, plus connu sous le nom de Diopsi, qui a aussi un mouvement politique, un parti qui est le maire de Tivaouane. Il y a notre collègue Moussa Souaré, qui est de l'AFP, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je sais qu'il est en train de me dire le parti, c'est CPJO. Je connais bien le parti, mais il m'a dit de dire Demba Diopsi, président de CPJO. Donc, Neyler. Donc, je vais vous lire la déclaration liminaire en français et ensuite en wolof. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables députés ici présents, nos compatriotes ont été informés ces derniers jours de certains dysfonctionnements qui ont commencé à entacher la crédibilité d'une étape du processus électoral initié depuis quelques mois par les pouvoirs publics de notre pays. Certains d'entre eux ont d'ailleurs motivé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à l'initiative du groupe Liberté, Démocratie et Changement, qui a exigé par ailleurs que toute la lumière soit faite sur des soupçons de corruption et de conflit d'intérêts sur les membres du Conseil constitutionnel, notamment l'élimination du candidat Karim Meïssa Wade et autres, ainsi que les conditions de contrôle du parrainage citoyen. En acceptant d'accompagner cette initiative, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, que j'ai l'honneur de présider, avait pour seul souci de permettre à l'ensemble de la population sénégalaise de se faire une idée précise de cette affaire qui pourrait entacher gravement l'image et la réputation de notre chère démocratie. Par communiqué interposé, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ont fait apparaître des prémices d'une crise institutionnelle jamais vécue dans notre pays, le Sénégal. À la lumière des enquêtes ouvertes, sur la base de soupçons, il s'est avéré qu'une des candidats définitivement retenus par le Conseil constitutionnel pour participer au scrutin présidentiel, en l'occurrence Madame Rose Wardini, dispose d'une double nationalité sénégalaise et française, alors que notre charte fondamentale, en son article 28, dit, je le cite, « Tout candidat à la présidence de la République
doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Devant cette situation nouvelle et la saisine de l'Assemblée au président de la République pour l'informer d'une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution sur la date de l'élection présidentielle, le président de la République, garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et clé de voûte des institutions, a dans ces circonstances particulières et graves pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral, laissant le soin à l'Assemblée nationale de poursuivre sa procédure. Je voudrais m'arrêter un peu pour expliquer, parce que souvent, certains disent que le président de la République a pris une décision unilatérale en abrogeant le décret convoquant le corps électoral. Mais je voudrais que les gens comprennent que quand il y a une loi constitutionnelle futile, une loi portant dérogation sur un article, parce que souvent les gens disent qu'on a modifié la Constitution, qu'on a révisé la Constitution, alors que la loi constitutionnelle a deux objets. D'abord, modifier ou réviser la Constitution, ou bien appeler une dérogation à l'application d'un article. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la neutralisation de cet article jusqu'à ce que les conditions pour lesquelles sont réunies pour organiser l'élection et le lendemain de l'élection présidentielle, l'article disparaît. Parce que l'article 31 dont on parle, il y a eu une proposition de neutraliser son application. Et je voudrais expliquer, en 1962, il y a eu une loi qui portait sur la dérogation de l'article qui donnait au président du Conseil ses pouvoirs, et cette modification a donné au chef de l'État les pouvoirs du président de l'exécutif, du président du Conseil d'alors, c'est-à-dire Mamadou Dia. Ensuite, vous vous rappelez, en 2007, il y a eu aussi une révision constitutionnelle qui a prolongé les mandats des députés. Mais le jour de l'élection des députés, cet article disparaît de notre charte fondamentale. Ceci pour dire quoi? Que notre constitution n'a ni été modifiée, ni été changée, mais c'est juste la neutralisation temporelle d'un article, c'est-à-dire l'article 31. Il nous est apparu clair que les conditions d'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive n'étaient pas réunies. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'accompagner une fois de plus cette initiative qui a débouché sur le vote de la loi portant décalage de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Toujours pour dire qu'on n'est pas sorti de l'année électorale. Parce que le président de la République, s'il voulait prolonger son mandat, il n'allait pas réitérer sa volonté de ne pas se présenter. Et on a tout fait pour ne pas sortir de l'année électorale, parce que les gens nous prêtaient la volonté d'aller pendant un an en 2025, d'autres disaient 2 ans, mais on n'est pas sorti de l'année électorale pour expliquer exactement qu'il fallait que les conditions soient réunies pour qu'on puisse avoir une élection libre, transparente et démocratique. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, aux députés de la majorité du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ici présent, et aux députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, pour leur sens de la mesure, leur discipline, leur posture républicaine et leur sens de l'écoute. Vous tous de la presse, vous avez vu hier, ces collègues ont été menacés, ils ont été hués,
Ils ont été insultés, mais ils n'ont pas répondu à la provocation parce qu'ils sont au sens élevé de la République. Ils ont accepté de travailler dans l'urgence, malgré les pressions, parce que les gens disent qu'on a travaillé dans l'urgence. C'est vrai, parce que le règlement intérieur de notre Assemblée dit que quand il y a une proposition ou un projet et que la discussion d'urgence est demandée, si c'est par le président, c'est le droit. Si c'est par le 10e des députés, c'est aussi le droit. C'est pourquoi, en matière de procédure d'urgence, il n'y a pas de délai. C'est pourquoi on a organisé la conférence des présidents le matin et dans l'après-midi, on a organisé la commission et le lendemain la plénière, parce que c'est comme ça les règles à l'Assemblée nationale. Guidé par le seul souci d'éviter à notre pays une crise institutionnelle de grande ampleur. Mais ce n'est pas, hélas, le cas pour les députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu, notamment qui ont encore essayé d'écorner l'image de notre institution et de notre démocratie par le dénigrement, le refus de laisser les députés faire leur travail en toute conscience et en toute responsabilité, par des subterfuges qui ont duré 10 heures d'horloge. On a démarré à midi, jusqu'à 22 heures, on n'a pas pu travailler sereinement à cause de l'attitude déplorable que nous condamnons des députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu. Comme lors de l'installation des députés de l'actuelle législature, ils ont essayé d'empêcher physiquement le vote obligeant le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, à recourir aux forces de l'ordre pour permettre la libre expression des parlementaires. Mais je voudrais aussi m'arrêter pour expliquer un peu qu'à l'Assemblée nationale, on est régi par un règlement intérieur, une loi organique, qui dit que le président de l'Assemblée a la police de la salle. Et quand un député, et ça c'est écrit dans le règlement intérieur, vous pouvez le voir, empêche les députés de travailler, le président doit recourir aux forces de l'ordre pour le faire sortir. C'est ce que le président a fait hier, parce que vous tous, vous étiez témoins de ces scènes de violence. Vous avez vu qu'ils ont essayé même d'agresser physiquement le président. Ils ont saboté son micro. Vous avez vu que le président de l'Assemblée a fini son travail par un micro-baladeur. Je pense que c'est indigne d'un député qui se dit représentant des peuples. Par-delà, à l'heure actuelle, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite des travaux qui font rayonner encore la démocratie. À l'heure actuelle, les perspectives sont clairement identifiées. Il faut un dialogue ouvert, inclusif et constructif. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dispose de temps pour décliner les termes de référence du dialogue afin d'obtenir les consensus nécessaires pour aller à une élection présidentielle apaisée, libre, transparente et inclusive le 15 décembre 2024. Par-delà nos désaccords, notre responsabilité, celle de chacune et de chacun d'entre nous, est de participer à ce dialogue. Un dialogue national pour que les insuffisances constatées lors du processus électoral ne se répètent plus dans notre pays, le Sénégal. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ose espérer que cet appel au dialogue sera entendu pour le bien du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'Assemblée nationale, vive la République, vive le Sénégal.